3, 2, 1, courez! Et c'est parti pour les 10 km des quais. Ils étaient plusieurs milliers à s'élancer ce 11 novembre le long de la Garonne pour la performance, certes, mais pas uniquement. C'est une course emblématique de Bordeaux. On travaille en collaboration avec l'organisateur, donc le Stade Bordelais ASPTT et la section athlée plus spécifiquement. Et donc on a aujourd'hui plus de 4500 participants, avec aussi une course des enfants qui a pu se réaliser pour la première fois sur le pont. Donc on est vraiment ravis. Et on voit à quel point le sport sur Bordeaux Métropole peut intervenir et fait valoir les objectifs de valorisation de notre patrimoine. Mais aussi mis en avant les valeurs qu'on veut voir se développer, le sport pour être en bonne santé, mais aussi le sport pour se faire plaisir, le sport aussi pour partager et être ensemble et célébrer les événements comme celui-là, comme on a pu le voir sur l'Euro, le Décastar ou encore le marathon qui se déroulera au mois de mars prochain. Moi j'aime bien courir aussi et je cours régulièrement entre midi et 2 puisque je travaille pas loin d'ici. On fait ce qu'on appelle le tour des ponts. On fait un tour de quai dans un cadre vraiment génial, quoi. Les 10 km ont ainsi été avalés en 31 minutes pour les meilleurs. Un peu plus bien sûr pour les autres, mais peu importe. C'était très dur parce que personnellement c'était mon premier 10 km, donc j'en ai bavé. Mais je le termine en moins de 39, donc je suis contente. Temps idéal, avec toujours une super ambiance, cette course c'est top, les quais c'est mythique. Les quais, c'est mythique, et oui, tout comme d'ailleurs le pont de Pierre, auquel les participants ont donné un coup de main. En effet, en plus de courir, ils ont aussi contribué à une collecte de fonds, une opération de mécénat pour aider à la restauration du pont. Chacun a reversé 2 €. L'idée de cette course, c'est vraiment de pouvoir partager avec un maximum de personnes le projet de la restauration du pont de Pierre dans un premier temps et le mécénat dans un deuxième temps. L'acte de don, ce n'est pas quelque chose qui est forcément évident, qui est très populaire ou très popularisé. Et on a pensé qu'à travers un événement sportif qui passait sur ce pont de Pierre, on pouvait, avec l'ensemble des coureurs, partager ce projet, les faire participer. Tout le monde peut être mécène du pont de Pierre et vous avez vu tout à l'heure, on a eu une course pour les enfants. Cette idée, elle nous est venue tout simplement parce que notre plus jeune donateur sur le pont de Pierre a 5 ans et demi. Et c'est lui qui nous a donné cette idée de faire quelque chose avec les petits. C'est aussi l'héritage, les tout petits. Ce pont de Pierre, c'est notre patrimoine. Et l'idée, c'est de se dire aussi qu'à travers le don, même si il est petit, même si c'est 1 €, même si c'est 2 € qui sont reversés par coureur, eh bien, on travaille sur notre héritage. Et les petits ruisseaux font les grandes rivières et nous permettent de contribuer à restaurer ce patrimoine depuis 5 ans et demi jusqu'à n'importe quel âge, puisque tout le monde peut contribuer. Alors c'est aussi bien les particuliers, c'est-à-dire vous et moi, les habitants de la métropole, ou même des personnes qui vivent beaucoup plus loin, qui se sont expatriées mais qui tiennent beaucoup à ce pont. Et ça peut aussi être des entreprises, puisque le mécénat est ouvert aux forces économiques du territoire. Donc les entreprises peuvent participer et on en a aujourd'hui une douzaine autour de ce projet. Bah, c'est un geste citoyen, c'est le pont de Pierre, c'est Bordeaux. Voilà, sans pont de Pierre, il n'y a plus de Bordeaux. On peut le rénover, si on peut le rendre plus beau qu'il est déjà, quoi. C'est pas mal. Et Bordeaux n'a pas fini de courir. Prochain grand rendez-vous, ce sera le marathon nocturne et ses 42 km 195 le 24 mars prochain. 19 000 coureurs sont attendus et aussi plusieurs centaines de bénévoles. Un appel est lancé. Donc sur Bordeaux, du fait que ce soit un marathon de nuit, il y a un renforcement de la sécurité. Donc beaucoup de missions qui sont très variées, comme le ravitaillement, le rafraîchissement, les consignes au village, les consignes pour les marathoniens et les semi-marathoniens, voilà, donc des missions très variées. Tout le monde sincèrement est bienvenu. Donc on a besoin de 1600 volontaires. On a aujourd'hui, c'est absolument un record. On a ouvert la plateforme dédiée depuis le 23 octobre. On est déjà à 774 inscrits, donc ce qui est absolument génial. Ça veut dire que les gens nous font confiance. Pas de formation, mais ils sont venus sur les éditions précédentes. Ils ont aimé l'ambiance, donc ils ont plaisir à revenir encore sur l'édition de 2018. Quand on a goûté au marathon, difficile de s'en passer, les volontaires en redemandent. Moi, je suis bénévole depuis la première édition. Sur la première édition, en fait, j'étais sur le parcours au niveau d'un stand de ravitaillement. C'était la fameuse édition où il a plu pendant quasiment toute la soirée. Et par un concours de circonstances, je me suis retrouvée dès l'année d'après au niveau du village sur la gestion des départs.
Et maintenant, je m'occupe donc de tout le groupe des bénévoles sur les départs et les arrivées du marathon. Donc ça fait à peu près 80 personnes. Déjà, il y a une ambiance très très particulière pendant ce marathon. Alors c'est peut-être lié au fait que c'est un marathon de nuit. Il y a une ambiance festive, une ambiance de fête, un peu comme une fête de village. C'est très très sympathique. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, je vis le marathon de l'intérieur. Parce qu'il y a le jour même, il y a tout ce qui se passe avant, avec la préparation, le jour avec donc tous les bénévoles qui sont là, et ensuite la soirée qui suit en général où on se retrouve tous. Et c'est vrai que de plus en plus on se rend compte que les volontaires, les bénévoles du marathon deviennent une grande famille. Voilà. Il y a un lien très très fort entre les coureurs et les volontaires. Alors déjà les volontaires, eux, ils sont là d'une part au départ pour les encourager et pour les féliciter à l'arrivée. Ça c'est le point important. Mais les coureurs, ils ont besoin du public, ils ont besoin des volontaires. Et quand on en parle après le marathon, vous pouvez demander à n'importe quel coureur, ils le disent tous, de toute façon, s'il n'y avait pas le public, s'il n'y avait pas les bénévoles, ça serait beaucoup plus difficile. Et il y a un lien, et d'ailleurs très souvent ils disent merci en arrivant. Il y a énormément de coureurs, la première chose qu'ils font c'est merci d'être là. Et ça c'est chouette. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site volontaire marathondebordeauxmétropole.fr et c'est promis, après l'effort, il y aura le réconfort.